Salut tout le monde, c'est Faredge. Oh les amis, si vous saviez l'émotion que j'ai devant cet écran. Mais vraiment. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ce let's play de Final Fantasy VII. Sorti en, si je dis pas de bêtises, 97 sur PS1. C'est quand même le jeu qui a permis le développement des RPG en France. Je veux dire, ça a été le premier vrai RPG à être arrivé et connu en France en fait, et c'est à partir de là que les RPG ont vraiment commencé à être connus en France. Et ah ouais, non là ça me fait vraiment, mais alors vraiment plaisir de vous faire ce let's play sur ce jeu, et j'espère vraiment que ceux qui connaissent bien sûr aimeront, mais que ceux qui ne connaissent pas ce Final Fantasy, qui pour moi au niveau d'un point de vue scénaristique est le meilleur de la saga, j'espère que ceux qui ne connaissent pas découvriront et prendront plaisir à suivre ce let's play. Donc bon bah écoutez, c'est parti. Nouvelle partie, alors je vous laisse profiter de la cinématique, je ne dis rien. À tout à l'heure. Alors pour ceux qui n'auraient pas reconnu cette cinématique, c'est la cinématique qui a fait office de vidéo pour montrer en fait juste avant que la PS3 ne sorte. Ils ont repris cette cinématique avec les graphismes de la PS3 pour montrer en fait la puissance technique de la console. Donc c'est dire si ce jeu est quand même important pour les fans à l'échelle mondiale. Bon, même si les graphismes maintenant peuvent paraître démodés, à l'époque faut dire que c'était quand même très beau quand même que c'était les premiers vrais personnages en 3D comme ça. Viens par ici, nouveau venu, suis-moi. Alors, je vais considérer que vous voulez que je lise les dialogues. Si ça vous dérange, vous me le dites, et puis je ne dirai pas les dialogues, mais là, bon, bah, quand vous m'aurez donné votre avis dans les commentaires, j'en tiendrai compte, mais là, pour l'instant, je ferai comme si vous vouliez que je lise. Donc les combats, ce sont des combats au tour par tour. Alors vous voyez en bas le nom. La barrière, c'est en fait si j'ai des boucliers. Les HP qui sont les health points, donc pour les points de vie. Les MP qui sont les points de mana. La limite, c'est en fait une barre qui, une fois qu'elle est au maximum, permet de faire des attaques puissantes. Et le temps, en fait, une fois que la barre de temps est remplie, je peux choisir une action pour mon personnage. Et donc il y a différentes actions, attaque, magie et éléments qui sont en fait les objets. Et vous verrez au fil du jeu qu'il y en a d'autres qui se développeront. Et à chaque fin de combat, donc on a cet écran avec l'expérience. AP, c'est les points d'aptitude qui permettent en fait d'augmenter les niveaux de vos sorts. Et voilà, hein. Donc niveau 7. Et là les Gills qui sont en fait c'est la monnaie du Final Fantasy. Allez, c'est parti. Oh là là, l'émotion que j'ai en rejouant à ce jeu, c'est toute mon enfance qui repasse là. Mon dieu. Regardez-moi ça. Alors comment ça marche? Bis.
Waouh, il faisait partie du soldat, c'est ça? Tu n'en vois pas tous les jours de cette espèce-là dans un groupe comme Avalanche. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques bugs de traduction dans la version française, mais bon, ça passera. Hein. Le soldat? Mais ce n'est pas notre ennemi? Que fait-il parmi nous au sein d'Avalanche? Écoute, Jess, il faisait partie du soldat. Il l'a quitté et fait partie des nôtres maintenant. Je n'ai pas saisi son nom. Alors, en français, il s'appelle Clad, mais je vais pas l'appeler Cloud, je vais l'appeler comme il s'appelle réellement, à savoir Cloud. Et non pas Clad. Voilà, Cloud. Cloud. Cloud, hein, Peu importe vos noms, lorsque ce travail sera terminé, je m'en irai d'ici. Que diable faites-vous? Je pensais vous avoir dit de ne jamais vous déplacer en groupe. Notre cible est le réacteur Mako Nord. Nous nous retrouverons sur le pont situé en face. Ex-soldat, hein, je ne te fais pas confiance. Lui, je l'avais appelé Dark Vador dans la première partie. Appuie simultanément sur les touches direction. Oui, oui, c'est bon, je sais comment on joue. Ouais, j'étais fan de Star Wars étant jeune, enfin je suis toujours d'ailleurs. Mais du coup, j'avais renommé tous mes persos en fonction de Star Wars. Luke, Cloud c'était Luke, l'autre c'était Dark Vador. Il y a d'autres persos, je les avais appelés Chewbacca, enfin c'était assez rigolo. Bon, alors, où dois-je aller? Non, pas par là, visiblement. Warming, warming. Ah oui, c'est des combats aléatoires, les monstres n'apparaissent pas sur la carte, hein, c'est on se déplace et puis on va tomber sur les monstres. Donc je vais vous montrer un peu les autres choses, donc la magie, glace. Voilà. Comment? Voilà. Éclair, allez. Et là l'épée, je sais pas si vous avez reconnu, mais c'est l'épée qu'on voit sur le menu juste avant de lancer le jeu. Alors en ce qui concerne la diffusion de ce let's play, comme j'ai décidé que je ferais ce let's play, enfin j'ai décidé, surtout aussi parce que certains de mes abonnés me l'ont suggéré, que je ferais ce let's play en même temps que celui de Zelda Twilight Princess. Du coup, je pense que comme Zelda Twilight Princess est le jeu qui a reçu le plus de voix quand j'ai demandé quel jeu vous vouliez que je traite, du coup, il y aura 2 épisodes de Twilight Princess par semaine et je pense un épisode de Final Fantasy VII par semaine. Alors du coup, comme il n'y a qu'un seul épisode, suivant je dirais l'avancée dans le scénario, si c'est des moments importants, ben peut-être que je ferai des épisodes d'1 heure ou d'1 heure et demie par exemple. Bien entendu, bon, ne prenez pas peur quand je dis ça, vous n'êtes pas obligé de les regarder en une seule fois, hein. Si il fait 1 heure et demie, vous pouvez très bien le regarder en partant d'une demi-heure. Mais voilà, donc du coup, comme il y aura qu'une seule vidéo par semaine, elles seront pas forcément des vidéos d'une demi-heure, parce que c'est un jeu qui est quand même très long, je pense qu'il faut compter une trentaine d'heures pour le finir. Sachant que je ne parle même pas des quêtes annexes, il faut faire les quêtes annexes, il faut carrément plus d'une trentaine d'heures. Hein. Donc le but c'est pas de le finir à 100%, mais c'est pas non plus de faire l'histoire d'une seule traite. On pourra faire également des quêtes annexes, donc c'est pour ça que des fois je pense que les vidéos ne feront pas forcément une demi-heure, mais peut-être un peu plus. Et c'est la première fois que tu te retrouves dans un réacteur? Non, en fait j'ai travaillé à la Shinra, tu sais. La planète est chargée d'énergie Mako, les gens d'ici l'utilisent tous les jours. Mais personne ne sait vraiment ce dont il s'agit. Et toi? C'est l'énergie vitale de cette planète, mais la Shinra n'arrête pas de la puiser avec ses étranges machines. Je ne suis pas ici pour recevoir des cours magistrales. Un cours magistral. Dépêchons-nous. Très bien, à partir de maintenant, tu ne me lâches pas d'une semelle. Code déchiffré. Code déchiffré. C'est parti, entrons dans le réacteur Mako. Ah mon dieu, cette musique. Oh là là. Appuie sur ce bouton là-bas.
Alors ça m'a toujours fait rire. On dirait que les membres fusionnent, les membres du groupe, et ensuite dès qu'il faut parler, tac, ils défusionnent. Petit à petit, les réacteurs vont épuiser toute forme de vie. C'est ce qui va se passer. Regardez Cloud, il a l'air de s'en foutre. Voilà, ce n'est pas mon problème. La planète meurt, Cloud. La seule chose qui m'intéresse, c'est de finir ce boulot avant l'arrivée de la sécurité et des gardiens de robots. Des gardiens de robots, ouais, voilà, des gardiens robots, j'imagine. Alors vous allez voir, hein, il faut vraiment bien faire attention à ce qui se passe au niveau de l'histoire, même si je vous ferai quand même quelques petits récapitulatifs ou des trucs comme ça, parce que franchement, ouais, il y a comme l'histoire est quand même très poussée. Bon là, c'est assez simpliste, hein, en gros, on est les gentils écologistes avec un ex-soldat qui s'en fout et il faut détruire leur réacteur. Et voilà, c'est tout. Vous allez voir que par la suite, ça va grandement se compliquer. Pour ceux qui sont amateurs de Final Fantasy, vous vous en doutez. Pour les autres, bah vous allez voir, hein. Un Final Fantasy, l'histoire n'est jamais simple. Là au départ. Ah les amis, cette musique, mon dieu. La musique des victoires de combat. Musique emblématique des Final Fantasy. Depuis Final Fantasy 1 jusqu'à Final Fantasy 10. J'oublie le 10-2 et Final Fantasy 12. Après dans le 13 ils ont changé parce que ce n'était plus Nobuo Uematsu qui faisait les musiques. Appuie sur la touche OK. J'aime bien parce qu'ils disent appuie sur la touche OK, mais quand vous jouez sur une PlayStation c'est rond et X, triangle, carré, vous savez pas ce que c'est la touche OK. Sur la touche OK en fait d'une échelle, oui ça tu me l'as déjà dit. Merci Jess. Allez on y va. J'adore comment ils prennent les échelles. Allez on saute. Ah, alors cette musique vous allez l'entendre très souvent, hein, c'est la musique classique des combats de Final Fantasy. Non mais au d'où tu attaques Barret. Voir. Voilà, je les attaque, je pense que c'est ce qui est encore de plus efficace, hein. Je vais pas gaspiller mon mana pour rien, de toute façon Barret apparemment il peut pas utiliser le mana pour l'instant. Voilà. Ah, encore un coup ça devrait le faire. Et voilà. Donc comme ils sont, Barret est niveau 6. Faudrait que tu passes niveau 7, ça serait bien. Alors, continuons. Alors vous voyez les petits points d'interrogation en bas là, d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi c'était des points d'interrogation, c'est des points de sauvegarde. Donc voilà, bon je vais pas m'arrêter maintenant, hein, ça fait même pas 15 minutes de vidéo et bon, ça serait con de s'arrêter maintenant, j'ai envie de dire, il s'est pas passé grand chose. Alors, ah oui tiens, je vais vous montrer le menu un peu parce que je ne l'ai pas montré. Donc enregistrer, 101. Il n'y a pas de fichier, tu peux pas en trouver, voilà. Oui, enregistrer. Voilà. Alors le menu, bah éléments c'est tout ce qui est objet, hein, qu'on peut classer en préférence, et les éléments clés, la magie, équiper, bah, pour s'équiper des armes, pour voir les stats, placer pour savoir en fait si vous voulez que lui soit au milieu ou ailleurs, les limites c'est ce dont je vous ai parlé, c'est les coups puissants en fait, et là c'est pour configurer un peu le système. Alors moi la couleur des fenêtres je vais pas mettre bleu, parce que j'aime pas vraiment le bleu comme ça. Je vais mettre comme je mettais avant, c'est-à-dire ça en noir. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Vraiment, je me suis trompé, c'était de l'autre côté. Allez, on recommence. Voilà. Voilà. Et voilà. En noir.
Ah punaise, il faut que je fasse ça pour tous les côtés. Oh, ils sont sérieux. Noir. Noir. Et noir. Voilà. Ouais, je trouve ça quand même beaucoup mieux, moi. Vous me dites, hein, si vous aimez pas, que vous préférez bleu, je peux remettre bleu, y a pas de problème, hein. Juste que moi, je préfère comme ça, hein. Curseur origine, CTA, je sais pas ce que c'est, vitesse de combat, angle de vue, bon bah voilà. Ah, moi je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus clair comme ça plutôt qu'avec du bleu. Donc, sauvegarder c'est fait, on continue. Entendez la musique, ça donne vraiment une impression de grandeur et qu'on est tout petit comparé à ça, c'est bizarre. Reçu matériel à restaurer. Ah, est-ce que je peux m'en équiper maintenant? Ça m'arrangerait. C'est pas là. Non, je peux pas le faire encore. Bon, c'est pas grave. Lorsque nous ferons exploser cet endroit, il ne restera qu'un amas de cendres. Logique. Cloud, tu as posé la bombe? Ne devrais-tu pas le faire? Fais-le, imbécile, je vais te surveiller. Très bien, comme tu veux. Attention, ce n'est pas un simple réacteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, j'ai ma petite idée sur la personne qui vient de lui parler, mais ça reste très flou quand même, parce que ça fait bizarre. Vous comprendrez par la suite, on est très loin dans l'histoire, mais bon. Qu'est-ce qui ne va pas, Cloud? Dépêche-toi. Ouais, désolé, Cloud, il a vraiment l'air du mec blasé. Voilà, la bombe est posée. Vas-y, ils arrivent. Ah, et ça, cette musique, c'est l'une des musiques des boss. Un scorpion. Chercheur d'ennemis. Ah oui, je peux faire apparaître une bulle d'aide, si vous savez pas à quoi ça sert. Comme c'était vraiment les premiers RBG, ils ont vraiment tout fait pour... D'ailleurs, je vais l'enlever cette bulle. Voilà. Magie. Foudre, j'imagine que c'est une machine, ça doit craindre la foudre. Ouais. Ça va. Ah bah voilà, vous voyez. Alors déjà, quand je gagne ma limite, la jauge de temps augmente très vite. Et ensuite, ma touche attaquée devient limite. Et en fait, limite, quand on effectue une limite, ça prime sur tous les autres tours d'action. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai dit par exemple à Barrett d'attaquer avant de donner à Cloud un ordre d'attaquer, eh bien, si Cloud, je lui dis de faire sa limite, si Barrett n'a pas encore attaqué, ben Cloud attaquera avant Barrett. Tout simplement. Voilà. Pied de scorpion. Oh, ça doit faire mal ça. Ah ouais, quand même. Et en fait, la jauge de limite augmente proportionnellement aux dégâts qu'on reçoit. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit pour le b.a.-ba du jeu. Ah oui, ça je m'en souviens. Alors, d'autres commandes, déplacer en fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux lignes de combat. Au niveau... n'attaque pas si ta queue est en l'air, voilà. Il va contre-attaquer avec son laser. Il y a deux lignes de combat. La ligne de front et la ligne arrière, donc pour les mages... La ligne arrière en fait fait moins de dégâts physiques mais tout autant de dégâts magiques. Et la ligne de front prend plus de dégâts, parce qu'elle est au front du coup, mais prend plus de dégâts mais fait plus de dégâts physiques également. Et blindé en fait c'est pour se protéger, c'est-à-dire ça empêche d'attaquer, enfin le personnage ne fait rien, il se protège, donc il réduit les dégâts qu'il reçoit. Voilà, c'est bon. Il a fini. Alors comment on change de... On peut changer, voilà. Éclair, attaque. Bon bah maintenant que je vous ai tout dit à propos des combats, pour l'instant on va essayer d'en venir à bout. Allez, tu vas mourir, oui. Ah, ça j'aurai ma limite, oh, quoi que non, je pense pas.
On va voir. Ah, pas loin, hein. Bon, pas grave, j'aurai le temps d'attaquer encore. Voilà. Vous êtes content en général quand vous affrontez un boss et que vous entendez ce bruit. En d'expérience, bon, il n'y en a pas un qui gagne à niveau. Fusil d'attaque. Ah. Vite, dégarpissons. Alors, fusil d'attaque, je crois que c'est 10 minutes avant explosion. Alors, 2 secondes, oui. Un truc très classique dans l'Extraction Fantasy, le chronomètre, voilà. Attaque 17 pour cette attaque, voilà. C'est le cas. Maintenant, on se dépêche. Ah oui, le temps s'écoule même quand je suis dans le menu, ça c'est vicieux quand même. Allez, c'est parti. Oui, il y a le perso. Ah, mais non. Alors, on peut afficher une aide aussi, pour savoir, voilà, si vous perdez votre perso, pour savoir où il est. Et les petits triangles rouges, en fait, c'est des zones, les zones de sortie. Et les triangles verts, c'est des zones où il y a un objet avec lequel on peut interagir, en fait. Genre, alors là, attaque par l'arrière, par exemple, mes persos prennent moins de dégâts parce qu'ils sont justement en ligne de retrait. Mais du coup, ils infligent aussi moins de dégâts physiques. Vous voyez, 21, 36... Allez, 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 vite, 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 il y a du temps là, vite, 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 vite. Dépêche-toi, voilà. C'est bien fait exprès pour vous faire flipper ça. Ah. Allez, pousse-toi. On va sauvegarder. Bon, on va d'abord faire un combat et ensuite on va sauvegarder. Aïe aïe aïe. Ah oui, j'en profite aussi pour remercier tous les abonnés que j'ai eu là pendant les vacances de Noël, puisque j'ai franchi la barre des 100 abonnés, je suis même passé à 130 abonnés alors qu'avant les vacances j'étais à 40 abonnés, ça fait vraiment plaisir, hein, donc je vous remercie à tous de vous être abonnés, et puis j'espère que ces nouveaux let's play vous plairont bien entendu. Ah, allez, balai. Ça suffit là. Oh, putain, pas, allez. Voilà. Quand vous entendez un bruit comme ça, un bruit sourd, c'est qu'il fait un coup critique en fait. Une potion, très bien. Moi je veux sauvegarder. Oui, oui, je sais comment on accède au point d'enregistrement, merci. Enregistrer. Ouais, qui enregistre. Allez, on se dépêche. Vous voyez là par exemple, normalement voilà, il y a un petit triangle vert qui permet de montrer que je peux interagir avec l'échelle. Donc c'est pratique parce que là par exemple c'est des décors fixes, on va dire que c'est de la 2,5D, on sait pas forcément quelle zone est une sortie, c'est pas forcément évident toujours. Alors là c'est une question que je me suis toujours posée. Là vous voyez Jess a la jambe coincée. Et je me suis toujours demandé si on pouvait carrément s'en aller sans l'aider en fait. Ça serait. Mais bon comme je suis gentil je l'ai jamais fait. Là ça va. Mince, la jambe est coincée. Merci. Allez, saute-moi au-dessus, je te dirai rien. Allez, allez, on s'en va. Faut se dépêcher. J'adore comme ils sortent des déchets. Voilà. Ah oui, j'ai oublié ce passage. Oh, laissez-moi tranquille, faut que je m'en aille. J'ai ma limite qui est presque activée. Bon, ça serait con d'activer la limite sur des monstres comme ça quand même. Ah bah, et celle de Barrett, juste pour vous la montrer. On l'a pas vue en combat précédent. Donc vous voyez ce que je vous ai dit. Tout à l'heure, j'ai dit à Cloud d'attaquer et ensuite à Barrett de faire sa limite. Mais comme je vous ai dit, la limite prime sur toute autre action, même sur l'action des ennemis. Donc du coup, c'est Barrett qui a attaqué avant Cloud. Et avant les ennemis aussi. Voilà. Allez, on se dépêche. On s'en aller. On a plus que 6 minutes. D'ailleurs, dans 6 minutes, ce sera précisément une demi-heure que j'ai commencé cette vidéo. Voilà.
Viens. On s'en va. Alors j'aime bien parce que là il vient d'appuyer sur le bouton du bas, mais la fausse remonte, c'est rigolo. Bien. On s'en va. Allez, ouvre la porte. Ben, allons-y, ouvre la porte. Oh, bon, toi, ouvre la porte. J'aime bien parce que si je vais pas leur parler, eux, ils restent là. Tant pis, on va tous crever, c'est pas grave. Dedans, voilà. Ça c'est fait exprès d'intervertir les personnages pour faire perdre du temps, mais bon, ça va. Il y a quand même une bonne marge. Hein. Les développeurs ont fait en sorte qu'on ait le temps, même avec les combats, de s'enfuir de là quand même. Attaque par l'arrière. Bon, ça m'embête quand même d'utiliser la limite de Cloud pour des monstres, donc on va la garder pour plus tard. Voilà. Et un petit dernier, non tu veux pas. Mais si tu vas mourir. Allez tiens, un peu de glace, ça fait longtemps. Voilà. D'ailleurs mes MP sont presque... Enfin, sont bien bas, faut faire attention à ça. Voilà, allez, on s'en va. Go Forest, go. Jet c'est vraiment un boulet hein. Allez, debout. Alors ça j'aime bien les cinématiques qui se lancent en même temps que les personnages sont encore là, c'est assez... C'est vraiment pas mal. Faut quand même... Bon, les cinématiques sont vraiment bien faites, hein. Même pour même maintenant, je trouve qu'elles sont quand même relativement bien faites. Mais il faut dire qu'à l'époque, c'était une prouesse visuelle hein, de ce genre de choses. La planète devrait pouvoir survivre un peu plus longtemps maintenant. Ouais. Arrête, je le vois bien. Ok, retournons-y maintenant. Vous savez ce que je vous disais de mélanger les graphismes du jeu avec les cinématiques, c'est quand même pas mal comme truc. Je crois que Big ou Wedge, je sais plus, a le feu aux fesses. Bon, sortons d'ici. Rendez-vous à la gare du secteur 8, séparez-vous et montez dans le train. Hey! Si c'est pour ton argent, mets-le dans la cachette. Mets-le dans la cachette jusqu'à notre retour. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a des problèmes de traduction, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est tu l'auras à la cachette, tu l'auras dans notre cachette à notre retour. Bon. Et voilà. Loveless. Ça, c'est un roman qu'il y a dans ce jeu, en fait. C'est assez bizarre. Hey! Ne bousculez pas la marchande de fleurs, non mais oh. Bande de saligots. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vaudrait mieux que tu t'en ailles. Rien, écoute, on va lui dire vaudrait mieux que tu t'en ailles. Vraiment? Je ne sais pas ce qui se passe, mais d'accord. On va la suivre. Qu'est-ce que c'est que là-bas sur le mur? Allons voir. Ne vous laissez pas avoir par la Shinra. L'énergie Mako ne dure pas éternellement. La planète puise son existence dans le Mako. La fin est pour bientôt. Protecteur de la planète, avalanche. Ah, regardez, il y a un truc qui brille là. Potion. Très bien, merci. Ça c'est bizarre. Hé, toi là-bas. Je pensais qu'on pouvait acheter une fleur. Non, on va pas les attaquer. On s'en va. Tu ne peux pas continuer plus loin. J'ai pas le temps à perdre avec des gars comme vous. Assez parlé, attrapez-le. Je trouve que les musiques sont vraiment très bien réalisées parce que ça donne quand même une atmosphère de, je sais pas, de pauvreté, de taudis, et c'est vraiment l'ambiance qu'il y a du jeu en fait. C'est très bien fait. Cloud n'est jamais venu.
Cloud. Je me demande s'il a été tué. Sûrement pas. Cloud. Dis-moi, tu penses que Cloud va se battre jusqu'à la fin pour Avalanche? Comment le saurais-je? Je ne suis pas voyant. Si vous n'étiez pas tous si... Eh Barrett, et notre argent? Rien, pardon. En fait, je crois que Barrett c'est le seul à se soucier vraiment de la planète. Cloud! Eh ouais, c'est moi. On dirait que je suis un peu en retard. Ouais, tu es en retard. Ça commence à valser ici. Aucune importance, c'est ce que je fais toujours. Hein. Tu ne vois pas que tout le monde était inquiet et tu te fiches complètement des autres ou quoi? Vous vous inquiétiez pour moi? Quoi? Je déduis ça de ton argent. Réveillez-vous, on y va, suivez-moi. Hey Cloud, t'as été génial là-bas. Hey Cloud, tu feras mieux la prochaine fois. Attention, je vais fermer ça. Oh Cloud, ton visage est tout noir. Vas-y. Merci de m'avoir aidé là-bas au réacteur. Je t'en prie, c'était tout naturel. Allez, voilà. Dernier train en partance de la gare du secteur 8, le dernier arrêt est le secteur 7. Le cimetière des trains, heure d'arrivée, minuit 33. Heure standard de Midgar. Enfin, minuit ou 0h33, je sais pas comment... Si à Midgar ils ont la même heure que nous. Je fais bien Barrett comme il fait peur à tout le monde. Sauf à lui là-bas. Ah si, ça y est. C'est pour ça que je déteste le dernier train. Pauvre de moi. S'il te plaît, tu déranges les autres passagers. Je n'ai rien fait. Un jour, Avalanche va être célèbre, et moi aussi. Mais non, c'est pas à toi que je veux parler. Cloud, tu penses pas qu'un brillant avenir m'attend? Es-tu en tête? Toute ma vie, je me suis senti paumé. Mais après être entré à Avalanche et avoir essayé de sauver la planète, je fais ce que je peux... Moi, tu sais, je peux faire de grandes choses. Hey Cloud, tu veux regarder ça avec moi? C'est une carte du réseau ferroviaire de Midgar. Regardons-la ensemble, je t'expliquerai. J'aime bien ce genre de trucs, des bombes et des moniteurs, tu sais, les trucs clinquants. Ok, ça va commencer. C'est une maquette complète de la ville de Midgar. L'échelle est d'environ 1 sur 10 000. La plaque supérieure est à peu près à 50 mètres du sol. Une structure porteuse principale maintient la plaque en l'air au centre et il y a d'autres structures porteuses intégrées à chaque section. Chuchotement. Le réacteur numéro 1 que nous avons fait sauter est dans la section nord. Puis il y a le numéro 3, etc. jusqu'au numéro 8. Les 8 réacteurs fournissent de l'électricité à Midgar. Chaque secteur avait un nom mais personne à Midgar ne s'en souvient. Au lieu d'utiliser des noms, nous les désignons par des secteurs numérotés, voilà le genre d'endroit dont il s'agit. C'est le suivant, regarde. C'est la route sur laquelle ce train se trouve. La route décrit une spirale autour de la structure porteuse principale. Nous devrions arriver maintenant autour de la zone centrale. Chaque point de contrôle est un dispositif détecteur d'identité mis en place. Il peut vérifier l'identité et les antécédents de chacun des passagers du train, en se connectant à la banque de données centrale située au QG de la Shinra. Tout le monde se rend compte que nous avons l'air suspect, alors nous utilisons de fausses identités. D'accord. Quand on parle du loup, cette lumière indique que nous sommes dans la zone de vérification de sécurité et d'identité. Hein? Les lumières s'éteindront, on ne sait pas quel genre de créature va sortir. De toute façon, on est presque revenu au sommet. Quel soulagement. Bon, bah ok.
pas le malin, barré de bord. Regarde, on voit la surface maintenant. Celle vide n'a ni jour ni nuit. S'il n'y avait pas la plaque, nous verrons le ciel. En gros, c'est les riches en haut, les pauvres en bas, et démerdez-vous, quoi. Une ville flottante, quel spectacle insolite. Hein? Je ne pensais jamais entendre ça de quelqu'un comme toi. J'ai plein de surprises. Le monde supérieur, une ville sur une plaque. C'est à cause de cette satanée pizza que les gens en dessous endurent ces souffrances. Oui d'accord, parce que la plaque supérieure forme comme une pizza, d'accord. Et la ville du dessous est pleine d'air pollué. En plus, le réacteur n'arrête pas de pomper toute l'énergie. Alors pourquoi tout le monde ne va pas sur la plaque? Je ne sais pas. Probablement parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou peut-être parce qu'ils aiment leur terre même si elle est très polluée. Je sais, personne ne choisit de vivre dans cette vie. C'est comme ce train, il ne peut aller que là où ses rails l'entraînent. Ouais, c'est sûr. Ouais, j'avoue que ça a pas l'air joyeux s'il voit jamais la lumière du jour dans les Tony. C'est vraiment l'indésirable, on le cache, et le reste, débrouillez-vous, quoi. Alors je vous parlais de la durée des vidéos à un moment, mais en même temps, de toute façon, la durée des vidéos, ça dépend aussi de la fréquence à laquelle je trouve des points de sauvegarde. Hein. Parfois, même si je veux arrêter, s'il n'y a pas de point de sauvegarde, je pourrais pas. Il n'y a qu'une porte pour sortir du train ou quoi? J'adore, il faut sauter pour sortir du train. Hey, venez tous ici. Cette mission a été un succès, mais pas question de vous reposer sur vos lauriers. Le plus dur est encore à venir, ne soyez pas effrayés par cette explosion. La prochaine sera encore plus forte. On se retrouve à la planque. Allez, dégagez. Pas de soucis, dégageons tous ensemble. Bon bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, ça fait quand même un bon petit premier épisode. Et puis écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue à lire les dialogues ou pas, ou si vous avez des remarques, ou même pour dire que c'est bien ou que c'est nul, hein. Je suis preneur de tout commentaire, et n'oubliez pas le petit pouce vert si ça vous a plu. Voilà, donc je vous dis, on va se laisser ici, puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Final Fantasy VII.